Kim Sejong. Je vais vous parler aujourd'hui d'une des artistes et actrices la plus populaire et rayonnante de l'industrie. Bienvenue dans le portrait de Kim Sejong, la soloiste actrice du moment. Née le 28 août 1996 à Gimje, dans la région de Jeolla du Nord, en Corée du Sud, Kim Sejong est une actrice et chanteuse sud-coréenne de génie. Elle grandit à Anyang dans le Gyeonggi après que sa mère ait dû emménager avec sa tante lors de son divorce. Étant très pauvre à cette période, elle se sentait mal pour sa mère et lui a demandé d'attendre le jour où elle pourrait subvenir aux besoins de sa famille. Sejong, qui rêve de faire de la musique son métier et âgée de 16 ans en 2012, tente sa chance dans le concours K-pop Star saison 2 où elle attire l'attention de Young Yeon-suk. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, Young Yeon-suk, c'est l'actuel PDG d'une des plus grandes agences de l'industrie en Corée du Sud, Yaeji, et c'est aussi celui qui l'a créé. Pour Sejong, ça ne se passe pas bien lors de l'émission, elle est éliminée lors des auditions, mais Young Yeon-suk la sauve en lui faisant chanter une reprise de I Need a Girl de Taeyang avec Jo Yoo-min. Les deux sont mises en groupe avec Nicole Curry et Lee Soo-kyung pour la dernière manche du casting, mais Kim Sejong est éliminée à cette étape. Malgré le fait que Sejong n'ait pas été sélectionnée, elle ne lâche rien, passe ses auditions chez Jellyfish Entertainment en 2015 auprès de 3000 autres jeunes filles et finit par être choisie par l'agence. Par la suite, en 2016, avec Kim Na-young et Kang Min-na, elle représente Jellyfish Entertainment dans l'émission de compétition sud-coréenne Produce 101 qui avait pour but de former le groupe IOI à la fin. Durant l'émission, elle brille par son talent et sa personnalité. Elle devient rapidement l'une des candidates les plus populaires aux yeux du public et des plus appréciées par les autres participantes. Elle reçoit même le surnom de God Sejong car elle est restée aux premières et deuxième places pendant toute la compétition. C'est incroyable. Sejong termine finalement en deuxième position derrière John Somi et intègre le groupe éphémère IOI qui fait ses débuts en mai 2016 avec le single Dream Girls. Aux côtés d'artistes comme Somi et Shangha, elle connaît un fort succès avec le groupe et sa popularité explose en Corée du Sud. Alors qu'elle est toujours dans le groupe IOI, son agent Jellyfish lui fait débuter dans le groupe de filles Gugudan en 2016 avec Kim Na-young et Kang Min-na, ses collègues d'agence. Le groupe sort le single Wonderland et connaît un léger succès. Toujours en 2016, Sejong en profite pour faire ses débuts en solo avec son single Flower Way qui atteint la première place du Circle Digital Chart et devient la soloiste coréenne la plus rapide à remporter un spectacle de musique live avec la chanson Flower Way produite par Zico. Rien que ça. Après la dissolution d'IOI en 2017, Kim Sejong signe un contrat avec Jellyfish Entertainment en tant qu'artiste solo. Le 12 janvier 2017, elle sort If Only qui apparaît sur la bande originale du drama Legend of the Blue Sea. La même année, elle en profite pour débuter sa carrière d'actrice en obtenant son premier rôle majeur dans le drama School 2017 où elle interprète Ra Eun-ho. Elle participe également à la bande originale du drama avec Gugudan et apparaît dans l'émission King of Masked Singer saison 1 mais elle est éliminée au premier tour. Avec Léo de VIX, elle est choisie pour chanter We The Reds, l'hymne officiel de l'équipe de Corée du Sud de football lors de la Coupe du Monde de 2018. L'année suivante, la sous-unité Gugudan Semina, composée de Na-young, Min-na et Sejong, débute le 10 juillet 2018 avec la chanson Semina. En septembre de la même année, elle sort Lover pour la bande originale de Mr. Sunshine. Après 2 ans d'inactivité, le groupe Gugudan est officiellement dissous en décembre 2020. Les nombreux projets musicaux auxquels elle participe démontrent sa puissante voix et son habilité à émouvoir les auditeurs. En 2019, Kim Sejong obtient son second rôle majeur dans le drama I Wanna Hear Your Song, celui d'une joueuse de timbal, un instrument de percussion, qui a perdu la mémoire à la suite d'un événement tragique. Sa performance d'actrice a été saluée pour sa sincérité et son naturel. Au même moment, elle signe avec la nouvelle agence Anit Entertainment et continue d'élargir son répertoire artistique. Elle sort son premier EP Plant, ainsi que la chanson All of My Days pour la bande originale du K-drama Crash Landing on You et What My Ears Says pour Record of Youth. Et en août 2020, elle sort son single Whale qui est très bien accueilli par les fans. Mais le plus impressionnant avec elle, c'est qu'elle en profite pour faire ses débuts dans les comédies musicales, avec le rôle principal dans Return The Promise of the Day, une comédie musicale qui s'intéresse sur les tranchées soldats sud-coréens de la guerre de Corée qui se sont sacrifiés pour le pays, aux côtés de deux membres d'EXO, Xiumin et D.O. Elle impressionne le public pour sa première scène dans le domaine. En juillet 2020, elle est annoncée comme ayant été choisie pour rejoindre le casting du drama de Netflix Demon Catchers et participe également à la bande originale avec la chanson Meet Again. Ses talents d'actrice impressionnent le monde entier avec ce K-drama et permet à Sejong d'augmenter sa fanbase. Kim Sejong est également apparue dans diverses émissions de variété, montrant son côté enjoué et charmant. Elle est connue pour sa personnalité positive et son talent dans divers domaines artistiques. Le 29 mars 2021, son EP intitulé I Am sort avec comme single titre Warning. En avril, elle obtient le rôle principal de la comédie musicale Red Book Musical qui se déroule dans l'Angleterre de l'ère victorienne. Kim Sejong est appréciée non seulement pour ses compétences musicales exceptionnelles, mais aussi pour sa beauté naturelle et son attitude terre à terre. Elle a gagné de nombreux fans grâce à son talent polyvalent et à sa personnalité chaleureuse. En 2022 et 2023, Sejong en profite pour revenir sur
petit écran avec cette fois-ci 3 rôles majeurs, dont un dans le célèbre K-drama Business Proposal, aux côtés du très bon acteur Han Yo-sop. Elle enchaîne avec le K-drama Today's Webtoon et la saison 2 qui était très attendue des Demon Catchers sur Netflix. En 2023, Sejong sort son single et MV Top or Cliff, qui est à la fois un bijou pour sa voix mélodieuse mais également une belle prestation de son acting dans le MV. Elle en profite même pour faire son tout premier concert tour. Globalement, Kim Sejong est une artiste talentueuse et polyvalente de la scène sud-coréenne, ayant débuté avec succès dans la K-pop, la télévision et le cinéma. Elle continue de charmer le public avec sa voix puissante et son charisme sur scène. Sa personnalité très enjouée, son sourire et son énergie m'ont rapidement plu dans ses autres rôles. Sa voix impressionnante et son charisme à l'écran m'ont touché. Selon moi, c'est l'une des plus belles pépites de l'industrie musicale et cinéma sud-coréen. D'ailleurs, voici quelques fun facts concernant Sejong. Ses modèles sont IU et Suzy. Elle a avoué vouloir être comme elle, et plus particulièrement IU, qui selon elle excelle en tant qu'actrice, chanteuse et compositrice. Ses loisirs sont de regarder des films à nouveau et de peindre. Elle adore le tir à l'arc classique et aime imiter les expressions de dessins animés. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur le lien dans ma bio pour me suivre sur tous mes réseaux.